Bonjour et bienvenue à tous dans ce 46e épisode des NBA Stories. Comme à l'accoutumée, débutons ce numéro en remerciant tous ceux qui ont fait preuve de générosité pour soutenir notre travail. Si vous désirez également supporter les NBA Stories, vous trouverez dans la description un lien pour offrir un don. Merci à tous. Aujourd'hui, les NBA Stories vous emmènent au sud des États-Unis à la découverte du Oklahoma City Thunder du début des années 2010. Jeune et talentueuse, cette équipe avait tout pour s'inscrire comme l'une des plus grandes dynasties de l'histoire du basketball. Du rêve à la réalité, OKC passa par toutes les émotions et son épopée est riche en rebondissements et surtout en regrets. Sans plus attendre, mettez-vous à l'aise, installez vos paratonnerres et voyagez avec nous au cœur du Oklahoma City Thunder, la dynastie ratée. En pleine croissance démographique, Seattle était en ébullition en ce milieu des années 90. Au cœur de la balbutiante industrie des hautes technologies et berceau de la musique grunge, la ville attirait toujours plus d'habitants. Mais ses rues étaient étonnamment calmes en ce 16 juin 1996. Ce soir-là, l'équipe de basketball locale des Sonics tentait de se défaire des légendaires Bulls de Michael Jordan dans un duel coup près. Nombreuses furent les équipes à essayer en vain de battre Chicago pour le titre. Mais cette mouture des Seattle Supersonics croyait vaillamment en ses chances. 17 ans après l'obtention de leur premier et seul titre de champion, l'équipe de Gary Payton et Shawn Kemp était alors menée 3-2 lors des finales NBA 1996. Gagner le match 6 leur permettrait donc d'égaliser la série et de se rapprocher du Saint Graal. Malheureusement, les Sonics vinrent finalement ajouter leur nom à la liste des grands perdants face aux invincibles Bulls. En totale maîtrise, les hommes de Phil Jackson remportèrent de peu cette rencontre pour devenir une nouvelle fois champions aux grandes dames des malheureux Supersonics. Les années suivant ces finales perdues, l'équipe de la Cité Émeraude resta une valeur sûre de la conférence Ouest, avant de peu à peu s'enliser dans ses bas-fonds. Oui, les Supersonics étaient loin de leur splendeur au début du nouveau millénaire, et l'horizon semblait s'assombrir d'année en année. En 2001, l'équipe fut achetée par l'homme d'affaires à la tête de Starbucks Coffee, Howard Schultz. Ce dernier n'eut pas le même succès dans le monde du sport, puisque les Sonics conclurent leur saison tout en bas de la conférence Ouest en 2003 et en 2004. Surtout, la franchise était plongée dans un imbroglio avec la ville de Seattle, qui refusait de payer la rénovation de la Key Arena avec des fonds publics. I was just trying to clarify that we are on a collision course with time, and we have no alternative on a go-forward basis if we can't solve the problem in front of us. Embourbé dans ce litige avec la ville, Howard Schultz prit finalement la décision de quitter le navire en revendant les parts de la franchise à un fonds d'investissement mené par Clay Bennett, un homme d'affaires originaire de l'Oklahoma. Today, we stand before you filled with both great emotion and renewed hope and enthusiasm for professional basketball in the Northwest region. Although this is extremely difficult, and for me personally disappointing, I'm really proud to be able to announce that after careful analysis of all the possible scenarios, the Basketball Club of Seattle has entered into an agreement with Professional Basketball Club, LLC, to purchase the Seattle Supersonics. The skepticism from the fan base and also from the press. And I wanted to ask Mr. Bennett about your fans back home. I was on with one of your radio stations today, and the perception in Oklahoma City, not just in Seattle, is that the Sonics are coming to town. Ultimately, we hope for basketball in Oklahoma City, but it's unrelated to this transaction. Contrairement au dire du nouveau propriétaire des Sonics, il était clair pour les fans que son intention finale était de déménager l'équipe vers son Oklahoma natal. Au même moment, les habitants d'Oklahoma City votèrent en faveur de la rénovation du Ford Center pour potentiellement accueillir une équipe NBA. Décidé à transférer l'équipe hors de Seattle, Clay Bennett ne fit que peu d'efforts pour contenter la ville qui refusait encore et toujours de financer l'arène des Sonics. Sentant le pire s'approcher, les supporters se rassemblèrent pour faire entendre leur opposition au projet de délocalisation. Pendant ce temps-là, Clay Bennett négociait avec les autres propriétaires NBA pour voir son vœu exaucé. The vote 28-2. Blazers owner Paul Allen and Mavericks owner Mark Cuban were the only ones against it. I just want to say on behalf of our ownership group,
how honored we are with the vote of the Board of Governors and the support of our application to relocate. Plein de mauvaise foi et de manipulation, le propriétaire des Sonics était donc arrivé à ses fins, en obtenant le déménagement de l'équipe dans l'Oklahoma. Il emporta dans ses valises un précieux joyau, en la personne de Kevin Durant, un jeune prodige drafté une année avant le départ de la franchise. Si Durant compila 20 points de moyenne dès sa première saison en NBA, des Supersonics déboussolés conclurent la saison 2008 avec seulement 20 victoires et préparèrent leur bagage en direction de l'Oklahoma. Situé dans l'ombre du Texas, l'Oklahoma cultivait une réputation d'État rural, peu peuplé et à la météo souvent orageuse. Mis à part le terrible attentat d'Oklahoma City en 1995, l'État ne faisait que rarement parler de lui, jusqu'au début du nouveau millénaire. Encouragé par l'industrie pétrolière, le PIB de l'Oklahoma grimpa de 50% entre 2000 et 2006, alors la 5e croissance économique du pays. Dynamique, abordable et en situation de plein emploi, l'État ne manquait pas d'atouts pour attirer de nouveaux habitants. Sans aucune équipe sportive professionnelle, l'Oklahoma goûta à la NBA en 2005, lorsque, dévastés par l'ouragan Katrina, les Hornets de la Nouvelle-Orléans vinrent s'installer momentanément à Oklahoma City. Cette expérience fut une grande réussite et encouragea la NBA à imaginer un avenir pérenne pour une franchise dans l'Oklahoma. Clay Bennett avait donc toutes les cartes en main pour faire naître son nouveau projet aussi vite que l'éclair. He's the architect of everything basketball that's related to the Oklahoma City NBA franchise, General Manager Sam Presti. Sam? Sam Presti fut la première pierre angulaire pour faire éclore la nouvelle franchise du Oklahoma City Thunder. Méconnu, il avait auparavant travaillé au San Antonio Spurs, avec comme fait d'armes la draft de Tony Parker en 2001. Jeune, intelligent et bouillonnant d'idées novatrices, Sam Presti était impatient de faire du Thunder une place forte de la NBA de demain. Les mauvais résultats des Sonics permirent à l'équipe d'obtenir de très bons pics de draft. Mais l'histoire de la NBA le prouve. L'important n'est pas de drafter haut, mais de drafter bien. La draft, voilà le terrain de jeu favori de Sam Presti, qui se construisit la réputation de general manager le plus visionnaire de la ligue. Un an après la venue de Kevin Durant, sacré rookie de l'année, les Sonics se sélectionnèrent en 4e position lors de la draft 2008, seulement quelques semaines avant d'officiellement déménager dans l'Oklahoma. Si Miami et Minnesota se perdirent en sélectionnant 2 joueurs décevants avec Michael Beasley et O.J. Mayo, les nouveaux venus du Thunder eurent le nez fin en draftant un certain Russell Westbrook en 4e position. Meneur rapide et athlétique à souhait, Westbrook avait porté UCLA jusqu'au Final Four universitaire et rejoignit la NBA avec des rêves plein la tête. What should Oklahoma City fans expect from you in your first year? Just for me to come out and give it my best, pretty much. Oklahoma City faisait enfin son entrée dans la cour des grands, en possédant une équipe professionnelle. Une ferveur populaire se répandit rapidement parmi les habitants de la ville, qui se réjouissaient à l'unisson pour le nouveau Thunder. For a professional team to come to Oklahoma City, we've been wanting something like that for a long time. Si l'équipe finit sa première saison dans l'Oklahoma avec un bilan négatif, le talent de ces jeunes joueurs n'était plus à démontrer et le futur s'annonçait radieux. Poursuivant son plan ingénieux, Sam Presti offrit la casquette de coach à l'inexpérimenté Scott Brooks. Une fois cette saison de transition conclue, Presti avait à cœur d'enclencher la seconde vitesse à travers sa spécialité, la draft. Possédant le 3e choix de la QV 2009, Presti fut encore une fois clairvoyant en sélectionnant un arrière talentueux en la personne de James Harden. Clearly, the ability to get James into our program was a big step for us. He's someone that, in addition to his skills and the things he does physically, his approach and his mindset as a person that's all about team really fits with us.
this feels great, you know, to finally be here, and now the journey begins. Westbrook, and one. Goes wide to Post. Durant off the screen, and Durant with the bucket. Un an après l'arrivée du Thunder à Oklahoma City, bien loin semblait l'ennuyeuse équipe des Supersonics. Sam Presti réussit un coup de maître en draftant année après année Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden. Il sélectionna également en 2008 un intérieur puissant en la personne de Serge Ibaka, qui rejoignit l'équipe après une saison supplémentaire en Europe. Fraîchement débarqué dans le sud des États-Unis, la franchise ne voulait pas attendre avant de goûter au succès. À seulement 22 ans, le statut de superstar de Kevin Durant devenait une évidence. Incroyable de précocité, il compila 30 points de moyenne et fut en lice pour le titre de MVP 2010. Si la crise économique faisait du remous et entacha la croissance de l'État, les habitants de l'Oklahoma pouvaient se consoler dans les résultats de leur équipe. Avec Durant, Westbrook, Harden et Ibaka, OKC possédait le jeune effectif le plus talentueux de la ligue. Et il ne faisait plus aucun doute qu'il fallait compter sur eux à l'avenir. L'installation avec succès de l'équipe dans l'Oklahoma se traduisit également dans sa situation financière, la valeur de la franchise ayant augmenté de 30 millions de dollars depuis son départ de Seattle. En s'imposant à l'extérieur face à des cadors comme Miami, Boston ou les Spurs, la jeune équipe de KC démontra qu'elle n'avait pas froid aux yeux et s'offrit une première participation en post-saison. Poil à gratter, l'équipe donna du fil à retordre aux expérimentés Lakers qui se défirent d'eux dans un duel en 6 matchs. En pleine ascension, le Thunder continua d'écrire sa belle histoire en concluant la saison 2011 à la 4e place de la conférence Ouest. Face à eux en play-off se trouvèrent les Denver Nuggets, dont Kevin Durant voulait ne faire qu'une bouchée. En inscrivant par 2 fois plus de 40 points, Durant fut précieux pour permettre à son équipe de s'imposer 4 matchs à 1. Serge Ibaka démontra également tout son arsenal défensif en compilant 9 contres lors du match 5. Mais il fallait désormais revenir sur terre pour le jeune Thunder, qui voyait Memphis se présenter sur son passage. Avec leur jeu physique et leur défense agressive, les Grizzlies avaient gagné le surnom de Grit and Grind. L'équipe de Zach Randolph, Mike Conley et Marc Gasol réussit la prouesse d'éliminer les puissants Spurs et avait à cœur de continuer son épopée face à Oklahoma City. Durant, down low, nice move, Vasquez fires it up and hits, a three! Harden gets a shot! Comme attendu, le duel Memphis-OKC fut riche en intensité et se dirigea vers un match 7 aux allures de finale. Imperméables à la pression, Kevin Durant et Russell Westbrook portèrent alors l'équipe sur leurs épaules. Le premier inscrivit la bagatelle de 39 points, tandis que Russell Westbrook réussit un triple-double lors de cette rencontre. La belle saison d'OKC s'arrêta finalement en finale de conférence. Loin d'être ridicule, l'équipe fut toutefois incapable de se défaire des Mavericks de Dirk Nowitzki, futur champion. Our guys love the gym, love to get better, love to improve. Well, it was a great season. I think we did a good job of just staying together as a team. You know, a lot of different things happened throughout the year, and it's definitely great to see how far we've come as an organization. Sam Presti avait réalisé l'impensable en atteignant les finales de conférence avec une jeune équipe sans expérience. S'ils n'avaient pas de vécu, les joueurs du Thunder avaient de l'énergie à revendre. À travers la précision de Durant, la fougue de Westbrook et l'apport d'Harden en sortie de banc, l'équipe avait désormais le ciel comme seule limite. Et s'il était déjà temps de gagner la conférence Ouest, d'atteindre les finales, de devenir champion NBA? En parfaite harmonie, pourquoi ne pas aller plus vite que la musique? Voilà la mentalité du Thunder à l'entame de la saison 2012. Of course, our goal is to win a championship. But I think if we stay on the path that we're on now, we'll have a good chance. We just got to come out and play hard every single night and improve every single day we step on the court. You know, I think all of us are on the same page, and
We want to put all our individual talents together and go out there and just win a lot of basketball games. Dans une saison tronquée par le lockout de la NBA, OKC continua son épopée en finissant à la 2e place de la conférence Ouest. Leur premier adversaire en play-off ne pouvait pas mieux tomber pour marquer les esprits, les Dallas Mavericks. Championne en titre, l'équipe de Dirk Nowitzki ambitionnait de réaliser le doublé. Mais leur route était semée d'embûches, car le poil à gratter du Thunder était désormais devenu un ouragan. Fougueux et appliqués, les hommes de Scott Brooks piétinèrent leur adversaire en remportant le duel 4-0 devant un Nowitzki ébahi. Westbrook in game 1, game 2, and it was Durant last game. Today they just throw it to Harden and he goes off. So if you want to be an elite team in this league right now, I mean, you have to have 2 or 3 guys that can just go off at any time. And I just thought they had more weapons than us. Durant coming out to meet his bottom. Westbrook with the screen again. Westbrook. Already. Westbrook. Après les Mavericks, c'est une autre équipe expérimentée que le Thunder martyrisa, les Lakers. Incapables de trouver une solution pour se défaire des hommes en bleu, les Californiens rendirent les armes sur le score de 4-1 et Kobe Bryant d'adouber son jeune bourreau. Oh, but this team is extremely explosive. It just takes a couple possessions and all of a sudden, they go on an 8-0 run in a couple possessions, a couple 3-point plays, stuff like that. So, just extremely explosive. Le rêve du Thunder d'atteindre les finales NBA était désormais à portée de main. Mais il fallait pour cela se défaire d'un adversaire de poids, les San Antonio Spurs. Il était clair que l'atmosphère serait brûlante dans ce duel du sud des États-Unis. Une équipe expérimentée, une autre jeune. Une équipe à la stratégie pointilleuse, une autre totalement libérée. Une équipe avec 4 titres, une autre avec un palmarès nul. Aucun doute que tous séparaient les Spurs du Thunder dans ce duel haletant. Cette fois-ci, la marche semblait trop haute pour OKC, qui perdit les 2 premières rencontres de la série. Avec leur jeu appliqué, Tony Parker, Tim Duncan et Manu Ginobili donnèrent une leçon de basketball à leur adversaire. Mais de retour devant son public, le Thunder désirait retourner la situation, en prouvant que l'élève pouvait dépasser le maître. Felt good for the city, knowing where we came from and how hard we've worked. So we just got to continue to keep going, keep believing, and we'll see what happens next. Ce que le futur réservait avait de quoi donner des sueurs froides à Durant. Déjouant tous les pronostics, le Thunder était parvenu à se hisser jusqu'en finale NBA, mais devait désormais se défaire du puissant Miami Heat dans la lutte pour le titre.
Fatigué des échecs répétés des Cavaliers, LeBron James avait choqué la planète du basketball 2 ans plus tôt en rejoignant la Floride. Formant un trio de feu avec Dwayne Wade et Chris Bosh, Miami s'était pourtant incliné en finale l'année précédente, à la surprise générale, face à Dallas. Il n'y avait donc plus de temps à perdre pour LeBron James, qui n'avait jamais encore goûté à la joie d'un titre NBA. Mais le Thunder avait maintes fois démontré que l'adversité ne leur faisait pas peur, et que le mot impossible ne faisait pas partie de leur vocabulaire. What a matchup. The two best teams led by arguably the two best players on the planet, LeBron James and Kevin Durant. Durant straight on three. Harden back to Durant and for the layup and a foul. Durant fake jumper. Got it. Motion. Here comes Durant to the basket. Launches and fires it down. LeBron James entendait déjà les critiques sur son incapacité à gagner un titre lorsque Durant inscrivit 36 points pour permettre au Thunder de mener la série. Mais cette fois-ci, le King était décidé à gagner sa couronne. Plus de déception, de larmes et de moqueries. Malheureusement pour l'Oklahoma, James ne pouvait plus attendre pour gagner sa première bague. Drives past him, head fake, puts it up, banks it in. Turnover score by James and throws it down. James, hot step. He's looking to push. James drops inside. Loses the ball. James the drive. Tries a three. Bang! LeBron James from downtown. Compilant points, passes et rebonds à l'appel, LeBron James porta son équipe vers 4 victoires consécutives pour remporter ses finales NBA 2012. Malgré la défaite, l'avenir semblait radieux pour Oklahoma City. Encore jeunes, les joueurs du Thunder s'amélioraient d'année en année et les prochains titres leur semblaient promis. Pourtant, ce qui semblait être le premier chapitre d'un long roman à succès fut finalement son épilogue. Dès la saison conclue, la question était sur toutes les lèvres. Le Thunder allait-il pouvoir conserver tous ses joueurs si convoités ? Élu meilleur 6e homme de l'année, James Harden demanda logiquement à être augmenté au salaire maximum. Peu de temps avant l'explosion du salary cap, Sam Presti craignait de voir sa masse salariale déborder et fut réticent à répondre positivement aux exigences d'Harden. Ce dernier s'exprima en disant « J'ai l'impression d'avoir déjà fait des sacrifices en étant remplaçant. J'ai fait tout mon possible pour aider l'équipe et ils ne veulent pas me rendre l'appareil aujourd'hui. » We're making a commitment, to try to continue to put a competitive team on the floor, but we also have to do the right thing for the organization in the short and the long term. D'habitude si lucide et astucieux, Sam Presti commit son premier faux pas en transférant finalement James Harden en direction de Houston en échange de Jeremy Lamb et Kevin Martin. Les deux joueurs ne s'imposèrent jamais dans l'Oklahoma, tandis qu'Harden fut élu All-Star dès son arrivée au Texas. Même sans le barbu, OKC restait une valeur sûre de la conférence Ouest, qu'ils conclurent à la première place. Ironiquement, le Thunder affronta les Rockets à l'entame des playoffs, un duel gagné 4 matchs à 2. Cette victoire eut toutefois un goût amer, puisque Russell Westbrook se blessa et manqua plusieurs semaines de compétition. Handicapé par l'absence de son meneur vedette, le Thunder rendit finalement les armes face à des Grizzlies revanchards, qui les éliminèrent 4 matchs à 1. Cette fois-ci, il était clair que les rêves de dynastie du Thunder ne se réaliseraient pas aussi facilement que prévu. Après les blessures à répétition de Westbrook, Kevin Durant s'affirma comme le leader indiscutable de l'équipe. À désormais 26 ans, l'ailier éclaboussa la ligue de ses talents et proposa des prestations spectaculaires soir après soir. Durant with the dirt, 1 foot. Durant going to work on Brewer and a foul. That's the career high. Durant got it again. As Durant gets to the rim, puts it in. Durant, on the bounce, the 2013-14 Kia NBA Most Valuable Player, Kevin Durant. Récompensé de ses efforts par un titre de MVP,
il était maintenant temps de gagner avec son équipe pour un Kevin Durant au sommet de son art. Le premier tour des playoffs 2014 vit encore une fois les Memphis Grizzlies se montrer très accrocheurs. Comme prévu, cette série fut riche en intensité. Lors du match 2, les Grizzlies parvinrent à prendre 2 points d'avance avec moins d'1 minute à jouer. 40 secondes plus tard, Kevin Durant inscrivit un tir impossible pour réduire cet écart à 2 points. De façon miraculeuse, OKC inscrivit ensuite un tir au buzzer pour emmener le match en prolongation. Cette rencontre décrit à la perfection ce duel indécis qui se poursuivit 4 fois consécutivement en prolongation. Si le Thunder gagna finalement la série en 7 longues rencontres, leur domination n'était plus si évidente et l'équipe fut handicapée par de nombreuses blessures lors de la suite des playoffs. Sam Presti vit finalement son projet lui échapper lorsque l'équipe se fit éliminer par les Spurs en finale de conférence. La chance, voilà un mot que Presti n'entendait plus depuis longtemps. Les blessures s'acharnèrent sur l'effectif du Thunder et l'équipe manqua les playoffs 2015 avec un Kevin Durant sur la touche. Pour faire souffler un vent de renouveau, le general manager du Thunder décida de se séparer de Scott Brooks en signant le coach Billy Donovan. Ce choix se montra judicieux et OKC retrouva enfin des couleurs. Finalement, et si le Thunder avait encore de longues pages de succès à écrire? Et si Kevin Durant et Russell Westbrook allaient devenir un duo pour la vie? Et si 2016 était enfin l'année du titre pour l'Oklahoma? Quatre ans après leur participation surprise en finale NBA, le Thunder semblait n'avoir jamais été aussi proche d'en retrouver la saveur. Après avoir fini à la 3e place de la conférence Ouest, l'équipe de l'Oklahoma élimina sans grande difficulté les Mavericks, puis les Spurs, pour retrouver les finales de conférence. Si OKC avait bataillé contre de nombreuses équipes talentueuses lors des années précédentes, peu d'entre elles atteignaient la force de frappe des Golden State Warriors, adversaires du Thunder en lutte pour les finales NBA. L'année précédente, l'équipe du coach rookie Steve Kerr avait connu une véritable éclosion symbolisée par un titre de champion surprise. Menée par Stephen Curry et Klay Thompson, l'équipe de la Bay de San Francisco jouait un basketball proche de la magie. Avec leur précision hors norme à longue distance et leur jeu rapide, les Warriors réussirent la meilleure saison de tous les temps en 2016. Mais les Californiens n'avaient pas le temps de se reposer sur leur laurier, car OKC était leur dernier obstacle sur le chemin des finales. Russ, this is for you. How much pressure are you guys feeling to just get this thing over with on Thursday night? Not no pressure, man. We just go. This game is over now, so on to the next game. Go in and try to find a way to get a win. It's the first team to 4, and we just got to find a way to get a win. We all individually need to step it up. There's no other option right now. So, I believe in every single one of these guys in the locker room that we can figure it out, and the time is now to do it. And the Oklahoma City Thunder up 3 games to 1, looking to close it out to make it to the finals for the first time since back in 2012. Westbrook is rejected by Green. Curry fires one off. Adams fought for another foul. Oh, beautiful! Thompson swinging his way on Waiters and score. And he fires. Yes! Malgré une avance de 3 matchs à 1, le Thunder perdit totalement ses moyens et s'inclina 3 fois consécutivement, abandonnant ainsi ses espoirs de titre. Une nouvelle fois, OKC était tout proche de la consécration. Mais une nouvelle fois, le champagne ne fut jamais débouché. Cette dramatique fin de saison 2016 vint semer un climat morose dans l'Oklahoma. Conscient des envies de départ de Kevin Durant, Sam Presti entama les manœuvres pour lui prouver que l'équipe allait rester compétitive.
Après une saison éprouvante, le cœur de l'Oklahoma était à la fête en ce 4 juillet 2016, fête nationale américaine. Les Cowboys laissèrent leurs chevaux à l'étable. Les puits de pétrole interrompirent momentanément leur forage. Oui, une douce journée de célébration se profilait à l'horizon, quand soudain... Some breaking news this midday. Kevin Durant just announced he will be leaving the Oklahoma City Thunder. He is leaving for the Golden State Warriors. A heartbreaking 4th of July for Oklahoma City Thunder fans. As you said, Kevin Durant, the cornerstone of this franchise for nearly a decade, deciding to leave OKC and sign with the Golden State Warriors. It's the weakest move I've ever seen from a superstar. Plain and simple. That's just how I look at it. Kevin Durant going to the Golden State Warriors is a no-no. Well, I don't understand that. I think he made a bad decision. He should have stayed in OKC. I think everybody just feels betrayal. It's like a funeral almost, so it feels like. I could have handled it to any other team but the Warriors. L'annonce de Kevin Durant de rejoindre la meilleure équipe de l'histoire fut accueillie sous les critiques générales. Alors qu'il était jusqu'ici l'un des joueurs les plus populaires de la Ligue, son départ vers son bourreau fit désormais de lui l'ennemi numéro 1 des fans. C'est donc ainsi que se conclut le grand chapitre du Oklahoma City Thunder. Tristement, les deux frères d'armes, Durant et Westbrook, se transformèrent en ennemis et la reine du Thunder prit Durant pour cible à chacune de ses apparitions. Trop facilement ou non, Durant finit par gagner 2 titres de champion avec les Warriors, tandis que Westbrook se consola avec un titre de MVP. Une année plus tard, ce fut au tour de James Harden d'obtenir ce trophée en compilant des statistiques offensives ahurissantes. L'épilogue du récit d'OKC arriva finalement en 2019, lorsque Sam Presti transféra l'icône Westbrook en direction du Texas. Le meneur retrouva son ancien coéquipier James Harden pour une aventure qui tourna vite court. De son côté, Presti n'avait rien perdu de son ingéniosité et prépare sans attendre une nouvelle stratégie millimétrée. Le Oklahoma City Thunder du début des années 2010 reste une aventure au goût amer pour les fans de basketball. Malgré la draft de 3 futurs MVP, le Thunder semble n'avoir jamais été au bon endroit au bon moment. Et la dynastie tant attendue n'aura finalement jamais eu lieu. Les dieux du basketball ne se seront pas rangés du côté de l'Oklahoma, et il manqua une étincelle de magie et une once de chance au Thunder pour écrire sa légende. Si elle ne sera jamais sacrée championne, cette mouture reste toutefois un véritable régal pour les yeux, et gagna pour toujours les faveurs des fans. Alors, si vous cherchez vous aussi à vous énamourer du basketball, nul doute que cette équipe du Thunder sera votre coup de foudre.